Alors, je disais, pourquoi vous avez rassemblé la presse cet après-midi? Nous avons invité la presse pour faire part, à travers elle, à toute la population congolaise, de l'issue, en l'état actuel des choses, des discussions qui se sont passées au niveau de la commission des lois sur l'étude de la proposition de loi déposée par les députés de l'opposition parlementaire. Après l'avis donné par la Cour constitutionnelle sur la compétence de la commission des lois pour étudier, connaître donc de cette proposition de loi. Et donc le but de ce point de presse, c'est d'informer à travers la presse les populations de ce qui s'est passé à mi-parcours au niveau de la commission des lois. Alors certains estiment que c'est l'ANC qui bloque les travaux en commission. Qu'en dites-vous? De toute façon, je crois que les positions de l'ANC sont contenues, pas seulement de l'ANC, de l'ANC, de Arc-en-Ciel et de ADI, donc partis parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale, qui sont co-signataires, donc initiateurs ensemble de la proposition de loi. Donc notre position est contenue dans cette loi-là. Et donc, nous ne pouvions pas être les initiateurs d'une telle proposition de loi et bloqués par la même occasion. Cela ne se concevrait même pas. Et donc, notre position est contenue dans cette proposition de loi. Il revient au groupe parlementaire majoritaire de faire sa proposition à elle aussi, à lui aussi, pour que nous voyons si nous sommes en déphasage. Et je peux dire qu'en réalité, le groupe majoritaire a fait finalement indiquer par sa proposition, puisque au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne fonctionnons pas le biais de l'amendement, mais souhaiterait qu'un problème préalable relatif à la candidature de l'actuel président de la République soit réglé d'abord avant que de savoir ce qu'il y a lieu de faire avec les dispositions dont il est demandé que les réformes interviennent. Et bon, nous, à notre niveau, nous avons dit, notre position là-dessus, c'est que en réalité, les réformes telles que préconisées par l'APG ne conditionnent pas ces réformes-là à une quelconque candidature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, en notre qualité de parti de l'opposition, parlementaire de l'opposition, nous n'avons aucune compétence pour déclarer une candidature à quelque élection recevable ou irrecevable. Et donc, nous estimons que le problème de la candidature devait être réglé par la Cour constitutionnelle qui, sur le fronton de son papier en tête, a mis que sa décision vaut loi. Et donc, il ne revient pas à nous autres, des partis parlementaires de l'opposition, de prendre la place de la Cour constitutionnelle qui est seule compétente pour connaître de la recevabilité ou non d'une candidature déposée à quelque élection présidentielle que ce soit. C'est vrai que parmi nous, une proposition avait été faite de ce qu'on puisse permettre au président, l'actuel président de la République, de briguer encore un autre mandat de 5 ans seulement. Mais cette proposition-là, émanant d'une partie des signataires, des initiateurs de la proposition, a été rejetée par la majorité, qui n'en a même pas fait la demande, parce que cette proposition-là ne vient pas de la majorité comme contre-proposition à la proposition que nous avions déposée à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, s'agissant d'une proposition qui ne vient pas de la majorité a rejeté et souhaiterait que les pendules soient remis à zéro pour que Fort puisse briguer encore 2 mandats et finalement c'est à cette condition-là que les réformes se feraient. Donc voilà à peu près ce que nous avons voulu porter à la connaissance de la presse et par devers elle à la connaissance de toute la population.